Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez pas mal. Donc c'est la présentation de l'application Zerion. Donc Zerion, c'est une application qui est extraordinaire, c'est une mine d'or qui vous permet d'analyser des portefeuilles sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain Base. Si vous trouvez des investisseurs intéressants, c'est le but de cette application, c'est de pouvoir visualiser les portefeuilles que vous allez retrouver directement. Vous allez être collé dans Zerion. Vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dans le portefeuille, vous allez pouvoir voir les transactions, les achats, les ventes, les prix d'achat, les prix de vente, le portefeuille complet, le montant. Enfin, c'est juste incroyable. Si vous trouvez un portefeuille qui a l'air rentable, et bien au moins vous pouvez tout aller vérifier par vous-même. Donc là, on va essayer de couvrir le maximum d'indications sur Zerion pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure des façons possibles. Donc, tout d'abord, là on est sur l'écran d'accueil, vous voyez j'ai créé un wallet exprès pour vous montrer. En fait vous pouvez mettre votre propre portefeuille, donc peu importe, soit vous l'importez si vous avez déjà une adresse sur Ethereum, ou alors vous pouvez en créer un nouveau si vous voulez vous amuser avec un nouveau portefeuille. Au moins vous avez une adresse sur Zerion directement. Donc là vous cliquez dessus, ça vous dit ce que vous avez dedans. Là on n'a rien, donc on va aller voir un autre portefeuille. Ce qui est super intéressant avec Zerion, c'est que vous pouvez aller ici dans Watching, et dans Watching vous avez toutes les adresses de whale qui vous intéressent, que vous pouvez enregistrer. Donc ça, c'est juste incroyable. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai enregistré cette adresse-là. Et vous voyez que dans son adresse, il y a 17 000 $ dans le portefeuille. Vous voyez, donc ici, ça vous donne le pourcentage à la journée. Ici, là. En haut, en dessous du 17 000 $. Et en dessous, vous avez un graphique qui peut être réglé sur une heure. Donc là, comme ça, vous voyez la variation du portefeuille sur une heure, one day, donc daily en 24 heures, one week, une semaine, donc là on voit qu'il a gagné plus 45 points cette semaine, one month, donc là il a gagné 122% sur un mois, et un an, et ensuite le max. Donc là comme ça vous voyez à peu près tout, c'est vraiment pas mal, ça vous permet de faire une analyse rapide. Quand vous descendez en dessous, ici vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc là on voit que cette adresse elle possède de l'Ethereum, 8700 $. Et vous voyez en dessous, vous avez la blockchain juste à côté de 2,678. Ça veut dire que c'est sur la blockchain Ethereum. Et vous avez en dessous du BNB avec le signe BNB. Donc pas pareil, ça veut dire que c'est sur la blockchain BNB, enfin la Binance Smart Chain. Et en dessous, vous voyez qu'il y a encore de l'Ethereum avec le logo Blast. Donc là, pareil, il a encore de l'Ethereum. Il en a un sur cette blockchain. Et il a 0,4 Ethereum sur blockchain Base. Donc voilà. Là, ici, dans Collectibles, vous pouvez voir s'il a des NFT. Donc là vous voyez que ça coûte 0 $, donc c'est pas listé ou ça compte pas. Et vous voyez ici son historique. Donc là vous pouvez voir ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu. Donc ça c'est juste incroyable. Par exemple là 11 novembre, c'était hier. Hier il a acheté pour 0,01 ETH, donc 34 $, du Milady. Alors ça, ce genre de transactions, elles sont assez bizarres. Vous voyez, 33 pingouins aussi. Donc il a essayé d'acheter certainement des cryptos pour faire du profit. Donc ça doit être des mêmes coins, à en voir l'adresse. Voilà, ça vous permet de voir pas mal de choses. Après, petite chose intéressante ici, quand vous voyez qu'il y a un échange crypto envoyé, vous voyez, il y a marqué envoyé 5 milliards de CNTM et reçu 127 $. Donc là, ça veut dire qu'il a effectivement bien échangé 5 milliards pour recevoir 127 $ d'Ether. Quand vous voyez une seule transaction ici, et là, c'est un scam, c'est que quelqu'un lui a envoyé de la crypto, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'échange entre l'Ether et cette crypto. Là, c'est quelqu'un qui lui transfère ça, donc c'est pour scam. Si vous suivez des portefeuilles, eh bien, on peut croire que il a acheté pour 8000 $ de DUSD. Donc si on n'est pas trop formé, on peut FOMO et aller acheter cette crypto en copiant le contrat que vous pouvez retrouver quand vous cliquez sur la crypto. Vous voyez, vous descendez. Alors là, il faut aller carrément sur scan pour retrouver ça. Mais vous pouvez retrouver directement les contrats en fait des cryptos. Quand vous cliquez sur DUSD ici. Donc voilà, n'y allez pas quand vous voyez qu'il n'y a pas un échange au préalable de la web avec ou de l'adresse que vous suivez avec de l'Ethereum, comme c'est le cas ici. Là, ça veut dire que le contrat, logiquement, il est un peu plus safe. Pour vérifier si un contrat est safe, évidemment, on fera d'autres vidéos. Mais voilà, là, on est sur Zerion, donc on se concentre uniquement sur Zerion.
Donc par exemple, on va trouver une adresse intéressante. Ok, donc là vous voyez qu'il a acheté du Serve pour 65, 70 $ et il en a vendu pour 46 $. Donc il a fait un x10 sur ceci. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que vous voyez, il en a acheté pour 100 000 et il lui en reste 4 750. Donc ça, vous voyez, c'est des choses qui sont assez bizarres. Vous voyez qu'il a plus rien en Serve sur son wallet. Donc là, cette adresse, elle est vraiment bizarre. Aussi, vous voyez qu'elle est ici la transaction de vente, qu'il en a vendu après pour 800 $. Donc, assez bizarre, parce que normalement, quand vous cliquez ici, vous pouvez avoir accès à ces achats sous forme de plus. Là, on l'a pas sur la tablette, mais si vous êtes sur PC, vous y avez accès. Moi, je m'en sers vraiment plus sur tablette ou directement sur téléphone. Donc là, cas pratique, si vous êtes sur Dextool, si vous voulez trouver une adresse qui est vraiment intéressante pour la rentrer dans Zerion et un peu analyser ces dernières transactions, vous allez sur l'application Dextool ou Dexscreener, l'une ou l'autre, et en fait ça vous permet de regarder les cryptos qui ont bien performé ces derniers jours. Donc par exemple ici, vous allez dans Chain Ethereum, parce que nous on va aller sur Ethereum. Par exemple la DOGE, vous pouvez savoir, enfin vous savez qu'il a bien performé très récemment, il y a 226 millions de market cap. Donc vous pouvez cliquer sur cette crypto, et ici vous allez en bas, comme ça, et vous descendez dans... Soit vous descendez dans Top Trader, soit vous allez dans Holder directement. Vous copiez une adresse dans les top 10 holders et vous êtes sûr que lui, il a fait un profit très très important. Donc ça vous permet de coller l'adresse directement sur Zerion. Tac, et là vous voyez, on a ce wallet qui apparaît. Donc quand on clique, voilà ce qu'on trouve. Il a 9 millions de dollars dans son portefeuille. Donc là, on parle d'une petite whale vraiment pas mal. Et vous voyez que en l'espace de quelques jours, il a fait x2 sur son PF. Donc c'est juste impressionnant. Sur un an, il était déjà à 13 millions. Donc là, par contre, vous voyez que là, il est en sacrée période de drawdown. Il est passé de 13 millions, 13 millions à 1 million en septembre. Donc là, il s'est quand même pas mal rattrapé, heureusement pour lui. Mais vous voyez que il a été sur tous les récents memecoins qui ont pété. Donc APU, DOGE, Strategic Bitcoin Reserve, ça c'est pareil, ça a explosé. Donc voilà. Là en fait, pour vous faire une analyse très rapide, vous pouvez regarder dans l'historique combien il a acheté. Vous voyez, lui, il a acheté 63 000 $, il en a 516 000. Donc c'est très très risqué de sa part de mettre une si grosse somme sur une crypto qui est sortie il y a à peine quelques jours. Vous voyez, 11 novembre. Non, elle est sortie un peu avant, mais c'est quand même hyper risqué de faire ça. Mais au moins, vous pouvez voir, vous voyez qu'il avait acheté à 0,25, donc celui-là, il est rentable. Ensuite, le DOGE sur lequel on vient de le découvrir, on peut voir qu'il l'a acheté à 0,03, donc c'est juste impressionnant. Il en a acheté pour 500 000 $ quand même. 500 000 $, ouais, il y a peut-être un bug là, 13 millions. Non, c'est ça, et du coup là, il en a pour plus de 3 millions de dollars. Donc c'est juste un truc de fou. 3 millions de dollars de cette crypto. Donc ça, il y a possibilité que ce soit un exchange, c'est possible. Et celui-là, par exemple, APU, vous voyez, pareil, coût moyen 4,089, et là, il n'y en a plus que 2, donc c'est encore un x100. Donc là, c'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant, ce wallet, vous pouvez... du coup, vous voyez qu'à chaque fois qu'il achète, quasiment, c'est intéressant, donc vous pouvez le mettre dans vos listes surveillées. Vous voyez, vous pouvez faire ajouter au portefeuille. Donc ça, c'est top. Et là, quand on est dans historique, comme tout à l'heure, vous voyez qu'il reçoit plein de cryptos un peu bizarres. Tant que vous ne voyez pas de l'Ethereum acheté, échangé contre une crypto, moi, je vous conseille de ne pas forcément y aller. Enfin, faites attention. Lui, par contre, vous voyez qu'il échange beaucoup avec d'autres adresses. Donc là, quand on est marqué, là, on va faire un petit point rapide pour les transactions. Donc ensuite, les types de transactions. Donc en fait, quand vous êtes dans l'historique, vous pouvez avoir plein de types de transactions différentes. Vous pouvez avoir approve, ça veut dire que votre transaction, elle est approuvée, entre guillemets, par la blockchain, donc elle va passer. Échanger, ça veut dire que vous avez échangé une crypto contre une autre, normalement. Quand vous voyez envoyer, ou send, ça veut dire que vous avez envoyé votre crypto d'un portefeuille à un autre. Recevoir, c'est que vous avez reçu votre crypto d'un portefeuille à celui-ci sur lequel vous êtes. Donc ça peut être différentes choses. Quand vous voyez recevoir, en général, soit
le portefeuille à acheter sur un autre portefeuille, et il s'envoie sur son portefeuille sur lequel vous êtes en train de regarder, soit c'est envoyé directement depuis une pool de liquidité donc, qui a une adresse bien précise, donc là vous êtes en recevoir, soit c'est en général un scam. Quand vous ne voyez pas d'échange d'Ethereum, faire attention. Donc là, pour repérer la petite subtilité, il faut que vous alliez un peu fouiller sur Etherscan ou aller sur les autres adresses pour voir si c'est pas un truc bizarre. Donc ensuite, vous avez Claim. Alors Claim, ça c'est plutôt pour les NFT. Mint, c'est pareil, c'est si vous pouvez mint de la crypto. Donc ça, quand vous voyez mint, moi ça m'intéresse pas. Stake, pareil, c'est si vous faites du stacking. Borrow, ça je sais même plus ce que c'est. Withdraw, ça veut dire retrait. Unstake, ça veut dire qu'il a enlevé du stacking. Pour le stacking, pour ceux qui savent pas, c'est prêter votre crypto à des gens et du coup vous gagnez un yield, un intérêt en échange. Voilà, après tout le reste, deposit aussi, ça peut être quand vous déposez des fonds. Burn, ça c'est plutôt si vous êtes si c'est la liquidité d'un projet et qui brûle des tokens, bah là du coup vous voyez burn, ça m'est jamais arrivé de le voir. Cancel, c'est que la transaction est annulée, et execute, c'est qu'elle est bien passée. Donc pour ça, ok. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous constituer une liste d'adresses qui va être intéressante. Ce que je vous recommande aussi de faire, c'est de uniquement push les notifications de trade. Vous enlevez send, vous pouvez enlever, moi je les laisse. Resave, c'est pas mal. Et deposit aussi, ça peut être pas mal. Comme ça, là, vous avez à peu près tout. Ce qui va être intéressant pour pouvoir copier-coller ces investisseurs. Donc là, vous retrouvez l'adresse complète. Si vous voulez la copier quelque part, vous cliquez sur le petit bonhomme. Vous avez le petit onglet ici pour copier l'adresse. Voilà pour ça. Donc, vous voyez là, ici maintenant, on a 2 adresses intéressantes dans le portefeuille. Donc, dernière chose, quand vous voyez des transactions, un peu ici, là, là, si vous voulez récupérer le contrat de la crypto pour l'acheter directement, vous voyez par exemple que ce wallet là, il a reçu du Apped, du Aped. Eh bien, vous cliquez sur Apped, vous dites OK, qu'est-ce que c'est? Vous cliquez encore une fois dessus. Tac, vous arrivez sur la crypto. Là en dessous, sur téléphone en général, vous avez un espèce de contrat que vous pouvez copier en dessous du prix. Si vous ne l'avez pas, eh ben, c'est pas grave, vous faites historique comme ça. Vous cliquez sur la transaction, vous allez sur etherscan.io et là sur Etherscan, vous voyez, vous avez la crypto ici là. Vous cliquez dessus, vous avez le token contract que vous pouvez copier. Vous allez sur l'application Dextool qui permet de retrouver les différentes crypto-monnaies et ensuite vous faites la petite loupe, vous recherchez, vous collez et là il vous sort la crypto sur laquelle la whale a investi. Donc là vous voyez que celui-là c'est un truc assez impressionnant parce que il en a pour, si on revient dans son portefeuille, il en a pour 200 000 $, avec un coût moyen. Ça c'est pareil, je vais vous dire. On va faire un point juste après. Vous voyez qu'il a 200 000 $ de cette crypto avec un coût moyen à 6,47 $. Donc là, potentiellement, il s'attend à ce qu'on fasse des plus sur cette crypto. Ici, vous voyez plusieurs choses intéressantes. Donc, vous voyez le prix de l'actif quand vous cliquez dessus. Donc, il est actuellement à 6,76 $. Là, quand vous cliquez, vous pouvez voir l'évolution du prix de l'actif. Donc, il a été au plus haut à 10 $ et quelques environ. Vous voyez donc ici l'équité, c'est-à-dire combien il en possède par rapport à son portefeuille total. Donc, ça fait 2% de son portefeuille. Il a 202 400 $. Donc, vous pouvez voir qu'il a payé 0 $ de frais. Alors ça m'étonnerait parce que c'est pas son portefeuille qu'il a acheté. Là, vous voyez, Resave, quand vous cliquez, normalement vous avez une autre adresse. On va y voir dessus juste après. Mais vous voyez, normalement il paye des frais, c'est environ 10-15 $ en fonction d'Ethereum, ça dépend un peu. Vous pouvez voir la performance du jeton, donc sur un jour, sur un mois, sur 3 mois, sur un an. Et retour sur les 24 heures donc du jeton. Alors là, c'est pas techniquement, c'est son retour à lui. Donc lui, il a gagné plus 15 000 $ sur ce jeton sur 24 heures. Dernière chose, quand vous cliquez ici sur adresse, en fait, vous pouvez trouver également les autres adresses
depuis lesquels il s'est transféré la crypto. Donc vous voyez, ici il y a marqué From Interacted with to. Donc là, c'est l'adresse actuelle sur laquelle on est. Et là, si vous copiez celle-ci et que vous retournez dans Zerion, que vous collez l'adresse comme ça, et ben ça vous sort une autre adresse. Donc là, alors vous voyez qu'il n'y a plus rien dessus, et vous voyez qu'il y a effectivement eu des transactions déjà. Donc des fois, je ne sais pas pourquoi, certaines whales utilisent cette méthode. Ils ont des wallets qui sont des wallets de passage. Est-ce que c'est pour est-ce que c'est pour cacher des fonds ou quoi? Je ne sais pas, je pense pas. Mais ils aiment bien envoyer sur un wallet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et au final mettre tous les fonds sur un seul. Je pense qu'ils font ça pour essayer de brouiller les pistes, même si tout est traçable évidemment sur la blockchain. Mais voilà, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais ça permet de compléter votre analyse. Hein. Si vous voulez voir d'où ça vient, où est-ce qu'il a acheté. Parce que là, toujours, on a juste du SEN, donc on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas de quelle adresse ça vient également. Donc on peut continuer à faire notre petit détective privé. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez compris que Zerion est une application incroyable, remplie de mines d'or. Si vous êtes un peu... vous aimez bien la chasse au trésor, vous allez vous faire plaisir. Vous pouvez trouver donc des adresses très intéressantes via Dextool. Et avec cet outil Zerion, vous pouvez tout vérifier. L'historique, les achats, les ventes. Et la partie la plus importante que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'évidemment, vous pouvez activer des notifications. Enfin si, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez en fait activer des notifications. Donc là, en temps réel, vous pouvez savoir si cette adresse, il a acheté une crypto. Et là, vous pouvez soit automatiser cette adresse avec des robots, ça c'est faisable, on verra ça dans une prochaine vidéo, soit vous pouvez juste aller analyser la crypto manuellement, et ensuite vous décidez si vous allez y rentrer ou non. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, n'hésite pas à me dire si ça t'a aidé, si la vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce vert, si la vidéo t'a déplu, laisse un pouce rouge. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. C'était JB, salut.